Salut à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Bonne année à tous, parce que c'est la première vidéo de ma chaîne en 2017. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 852, l'échec des Germa. Des Germa, dites-le comme vous voulez. C'était un chapitre bon, mais voilà, sans plus pour moi. Il m'a pas transcendé ce chapitre, mais c'était quand même un bon chapitre. L'histoire avance et c'est tant mieux. Donc on a eu 4 parties dans ce chapitre. Une partie qui a mobilisé tout le chapitre sur Sanji et Reiju. Une petite partie sur la libération de Luffy par Jinbei. Une partie sur Luffy qui est dehors et qui essaye de trouver Sanji. Et une toute petite partie sur Smoothie. Donc voilà, c'était pas un chapitre avec beaucoup de trucs, avec beaucoup d'informations. Mais l'histoire avance et ça c'est quand même pas mal. Ah oui les amis, mauvaise nouvelle, semaine prochaine il n'y a malheureusement pas de chapitre. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire. N'oubliez pas que cette année c'est les 20 ans de One Piece, donc sûrement que Oda a plein de petits projets avec One Piece et tout ça. Donc voilà, laissons-lui ses pauses et lisons d'autres mangas à la place par exemple. Ah oui, un autre truc, après je commence la review, on est bientôt 30 000 sur ma chaîne, 30 000 c'est énorme les amis. Merci, même si on les a pas encore atteints, je suis à 29 700 et des poussières. Donc voilà, je sais pas si je ferai une vidéo spéciale ou si je ferai un concours, je verrai bien. En tout cas voilà, déjà un grand merci d'avance. Commençons donc la review qui était centrée sur Sanji et sur Reiju. En fait Sanji, durant ce chapitre, a expliqué à Reiju le plan de Pudding parce que souvenez-vous, Pudding a modifié la mémoire de Reiju. Et bon, Reiju dit à Sanji qu'il est très gentil, bla bla, et on apprend que pourquoi Sanji n'avait pas d'exosquelette, tout simplement parce que, enfin, tout simplement, personne n'avait deviné, enfin, je crois, mais en fait, la mère de Sanji qui s'appelle Sora, je sais pas si on le savait déjà avant ou pas, tiens, c'est une bonne question ça, mais bref, sa mère qui s'appelait Sora a bu en fait un traitement spécial qui a modifié, on va dire, le patrimoine génétique seulement de Sanji. Mais en fait, à la base, elle voulait que ce traitement modifie tous les enfants, genre Ichiji, Niji, Sanji et Yonji, les 4 enfants. Et donc, on sait comment la mère de Sanji est morte, parce qu'on ne savait pas de quoi elle était morte, on savait qu'elle était malade, mais en fait, c'est le traitement qu'elle a bu pour modifier le patrimoine génétique de ses fils qui a causé sa mort. Et voilà, tout s'explique, tout ça dans ce chapitre. Et c'était franchement pas mal. Cette review sera un peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dans ce chapitre, sérieusement. Quelques petits trucs, mais bon, c'est pas comme les précédents chapitres où on avait plein de plans sur plusieurs personnages. Là, il y a eu quelques petites parties. Donc voilà, d'où la courteté de cette review, qui fera, je pense, entre 7 et 8 minutes, pas plus. Je l'avais deviné, il n'y a je sais pas combien de vidéos, Reiju a bel et bien, enfin elle a pas mis les menottes explosives à Sanji. En fait elle a changé ses menottes et c'est des bêtes menottes. Donc Reiju dit à Sanji, oui sauve-toi, va avec les Mugiwara et laisse-nous, nous les Jirma, on est des meurtriers. Limite, Reiju allait dire oui, c'est pas grave si Big Mom, Pudding et tout ça nous tuent durant la tea party. Donc voilà. Donc peut-être que Sanji, enfin moi, la fin de l'arc maintenant, avec ce chapitre, je la vois comment? Je la vois en fait, Sanji va peut-être s'échapper avec les Mugiwara, et les Jirma et tout vont peut-être mourir, ou vont peut-être se battre contre Big Mom et le reste. Je sais pas si ça vous paraît correct ou pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans ce chapitre, on a aussi Luffy qui est libéré de sa prison par Jinbei. Et c'est marrant parce que sur Twitter, il y a quelques temps, quelqu'un m'avait mis une image, souvenez-vous, à l'époque, c'était Luffy qui avait libéré Jinbei à Impel Down. Et là, les rôles s'inversent et c'est Jinbei qui libère Luffy. Donc voilà, un beau parallèle fait par Oda. Je pense pas que ce soit fait par hasard, mais voilà, chapeau Oda. Luffy qui laisse Jinbei et Nami dans la pièce où se trouvait le livre de Mondor pour aller prévenir Sanji que Pudding est en fait maléfique et qu'elle compte tuer Sanji et avec Big Mom et tous les Vinsmoke.
Et après cette partie, on a une case de Luffy vraiment pas mal où il étrangle une sorte de... Pas un géant, mais un des fils de Big Mom. Je pense pas que son nom a été révélé dans l'histoire pour l'instant, mais qu'il l'étrangle et qui dit oui, dis-moi maintenant où est Sanji et tout ça. C'était vraiment pas mal. Et juste à côté, on voit le bras de Luffy qui saigne. Donc ça prouve bel et bien que Luffy a encore des séquelles de son combat contre Cracker. Maintenant, que va-t-il se passer dans la suite de cet arc? Est-ce qu'on aura des combats? Est-ce qu'on n'aura pas des combats? Je pense qu'on aura quelques gros combats. Maintenant, peut-être la fin du combat Tamago Pedro. J'espère qu'il ne sera pas éclipsé parce que j'attends ce combat vraiment de pied ferme. On a eu quelques petits échanges dans les chapitres précédents et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, je me demande la suite de cet arc, à quoi il va ressembler. Je me demande aussi, est-ce que Sanji va combattre un de ses frères? Parce qu'on a vu dans ce chapitre, Reiju et Sanji discutent et on a l'impression que Sanji, enfin, il veut pas aider les Germa Double Six. Enfin voilà, maintenant il les prévient du plan lors de la Tea Party. Donc voilà, je sais pas s'il y aura un combat ou pas. En tout cas, moi j'attends vraiment un combat depuis les premières apparitions des frères de Sanji. Surtout un combat contre Ichiji. Mais on verra bien ce que la suite du manga nous réserve. On a aussi un petit passage sur Smoothie qui est prévenu qu'il y a un intrus et que c'est Jinbei. Et elle dit aux soldats d'aller le capturer et de même le tuer si c'est possible. Mais bon, je pense pas que des petits soldats comme ça d'échecs vont, vont parvenir à mettre à mal Jinbei, le chevalier des mers. Voilà, c'était pas un chapitre ouf. Mais il était nécessaire parce qu'il a clarifié certaines choses, comme par exemple la mort de la mère de Sanji, pourquoi Sanji n'a pas d'exosquelette. Il y a eu aussi la libération de Luffy qui était dans une prison. Et donc voilà, des petites choses se mettent en place. Maintenant, sûrement que l'arc va aller très très vite. Maintenant que Luffy est libéré, maintenant il cherche Sanji et on est au lendemain de la Tea Party. Il y a encore un docteur qui l'a dit, donc sûrement... Enfin, je sais pas, Oda tease trop cette Tea Party, j'ai hâte d'y être. Sûrement qu'on aura un chapitre avec comme titre Tea Party, sûrement, je suis presque sûr. Enfin voilà, on verra bien dans les prochains chapitres. C'était One Piece Belgium, encore un grand merci pour presque les 30 000 abonnés. On se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, il y a une vidéo qui va vous faire plaisir, qui va sortir. Ce sera un top. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais j'espère qu'elle vous fera plaisir. Ça fait longtemps qu'on me demande ce top en plus. Donc voilà les amis, gardez la pêche, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça si cette vidéo bien sûr vous a plu. Et donc voilà, on se dit à la prochaine, Stake.